Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, on va parler d'affaires. On va parler d'affaires avec un être humain. Ben oui, c'est ça le concept, hein? Fait que vous le savez, depuis le temps que vous nous suivez. En passant, merci beaucoup de m'envoyer des petits messages, là, des courriels, des textos. Non, pas textos, c'est pas vrai. Mais courriel, Messenger, puis LinkedIn depuis un petit bout. J'adore ça. Puis je vous réponds rapidement, le plus rapidement possible, vous le savez. Vous avez des bonnes questions. Dernièrement, j'aime ça. C'est des gens qui me donnent des propositions, des conseils. Il y a un monsieur dernièrement qui m'a donné un conseil de regarder plus la caméra. Mais moi, je parle avec quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est dur de regarder la caméra puis de jaser avec mon invité. Mais en tout cas, merci beaucoup. Marcel, qui s'appelle, pour les trucs. Continuez de me donner des trucs. C'est le fun. C'est le même qu'on s'améliore. Vous le savez, dans la jungle des affaires, ça fait quand même 7 ans. On est rendu à 695 aujourd'hui. Hey, c'est capoté. La semaine prochaine, on va faire le 700. Il est déjà cédulé. Ben oui, parce que l'horaire est fait. On va être à Jonquière. Salut la gang de Jonquière. Ben oui, on va être là la semaine prochaine. Ça va être le fun. Aujourd'hui, je reçois Michael, qui a un prénom anglais, puis Faleschini. Yes, exactement. Mais écoute, pourtant, je suis bien québécois. Je suis d'origine à moitié italienne, mais au Canada, au Québec. On se comprend, nous autres. Yes, sir. Hey, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Hey, puis ben, ça me fait plaisir. Écoute, puis c'est le fun parce que l'immobilier, on en parlait justement, Michael, tantôt. L'immobilier, ça touche l'ensemble des métiers. Là. Il y a plein de métiers autour de l'immobilier. Tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, ben, ils sont en construction. » Ouais, mais t'es pas là. Ça prend des avocats, ça prend des notaires, ça prend des architectes, ça prend de la gestion immobilière. On va en reparler. Alors, sauvez-vous pas. Aujourd'hui, on va parler de gestion immobilière, mais aussi, on va parler de financement. Comment ça marche, cette grosse bébite-là? Tu as un peu d'argent, tu veux te lancer dans l'immobilier. Tu as le goût, là, ça te tente. Tu es tanné d'acheter des REER. On va dire, on ne parle pas contre les REER, c'est pas ça qu'on dit. Mais Michael va être en mesure de nous éclairer dans tout ça. Moi, avant de partir, je dis tout le temps « moi ». Tu sais, je dis ça « moi ». Je pourrais dire « moi », mais ça sonne à cette heure dans ma tête quand je dis « moi ». Comment ça a parti, Michael, le fait de devenir un travailleur autonome? Pourquoi, quand tu étais petit, tu visais-tu d'être le mania on va parler de Donald Trump, le mania de l'immobilier? Ben écoute, la réponse, c'est un peu oui. Ouais. Dans le sens, ben écoute, peut-être pas Donald Trump et le mania de l'immobilier. Non, mais c'est exact. J'ai été introduit à l'immobilier très jeune parce que ma grand-mère possédait des immeubles. Donc, tu sais, moi, très jeune, j'ai été illustré au concept de on peut avoir un actif, puis qu'il y a des locataires qui sont là, qui payent l'actif, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai été illustré jeune à ce concept-là. Puis évidemment, on dit, ça a l'air pas pire. Ça fait du sens. Exactement. Ça a l'air pas pire, cette bébite-là, ce chemin-là. Donc, mon père est là-dedans aussi. Donc, j'ai vraiment un peu... je suis tombé dans la soupe quand je suis en marmite. Ben oui. Exact. Grand-maman, c'est drôle parce que, on dirait qu'on a une drôle... C'est différent la relation avec une grand-mère ou un grand-père. T'es-tu d'accord? Ah, absolument, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Hein, j'ai toujours été très proche de ma grand-mère, une grand-mère italienne en plus. Ça a ses particularités. Oui, monsieur, la maman. Une femme d'affaires, donc, tu sais, moi, j'ai vu ça aller de ce coin-là depuis ma jeunesse. Puis là, tu voyais ça, tu te disais, ben là, il y a des gens qui payent pour être dans un espace. Puis ça va tout au propriétaire. Tu sais, dans ton œil d'enfant. C'est ça, mettons, jeune adolescent. Oui, tu vois ça, tu te dis, attends pas, là, il y a quelque chose que je comprends. Là. Exactement. Hein? Exactement. Donc, tu sais, j'ai un peu aligné. Après ça, peut-être au secondaire, etc. Après ça, j'ai aligné mes études un petit peu autour de ça. Là. Je ne sais pas si on peut y aller avec. Oui, écoute, c'est ton heure. Moi, je te suis. Fait que c'est ça. J'ai commencé, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Donc, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. Puis, tu sais, moi, ça a toujours été valorisé dans ma famille, les études, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller à l'université, je vais regarder qu'est-ce qui est disponible, tout ça. Il y a un programme en immobilier, on peut devenir. Exactement. On peut devenir. Loin les deux, hein? Exact. École, immobilier. C'est ça. Fait que j'ai fait un bac en administration avec la concentration en immobilier. Ce qui m'a mené au titre d'évaluateur agréé. Là, donc, ben oui. C'est ça, j'ai pratiqué là-dedans. J'ai fait 4 années comme évaluateur agréé. Avant de devenir propriétaire de tes immeubles? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, juste faire la main ou...
Ben, oui, c'est ça, c'est une très belle école, en fait. Faire de l'évaluation, tu sais, j'évaluais du multilogement, du terrain, du commercial, industriel. Ça Fait te que, tu sais, permet de voir les bons côtés, les mauvais côtés. exactement, autant du côté physique, côté bâtiment que de l'analyse financière. Moi, c'était beaucoup l'analyse financière, puis tu sais, connaître le marché qui m'attirait. Je me suis dit, c'est la meilleure porte d'entrée si on veut faire de l'investissement immobilier, là, d'aller travailler là-dedans. Tu sais, ma job, c'était d'analyser les transactions qui se faisaient. Fait que, tu sais, naturellement, j'étais au courant du marché là, en travaillant en baignant dans ce milieu-là. Puis j'ai commencé le réseautage aussi en même temps. À l'époque où j'ai lu ton livre là, dans la jungle du réseautage, je pense ça. Fait que j'avais lu ça avec attention. Puis je faisais. J'ai écrit ce livre-là. Ah, OK. Très jeune. Ça fait 2014, quand même. Pareil. C'est ça. Ben, je l'ai lu sûrement en 2016. À l'université. Ben ouais, tout après avoir fini l'université, on a commencé à travailler. Est-ce qu'il y avait un cours à l'université d'entrepreneuriat Laval? Ah, ça se peut. T'as pas, non? J'ai fait un cours, ben au MBA, il y avait un cours, j'ai fait un cours sur l'entrepreneuriat, mais tu sais, Ouais. toujours la philosophie que les cours d'université qui enseignent l'entrepreneuriat, c'est comme un petit peu. Ouais. C'est le genre de choses qu'on n'enseigne pas à l'université, on enseigne ça sur le terrain. On l'apprend sur le terrain. Tu peux enseigner ça par un prof qui n'est pas nécessairement un entrepreneur. Non. Aussi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu plus. Oui, moi aussi. C'est mon opinion personnelle. Non, regarde, je suis 100% d'accord avec toi. On n'enlève rien à nos amis enseignants Absolument. qui font un travail exceptionnel, mais ça reste que quelqu'un qui a sa propre entreprise, c'est différent, c'est bien sûr. Puis ça peut être aussi la même chose dans le monde de la restauration, peu importe le domaine d'activité. L'enseignement, c'est une chose, mais le terrain, ça en est une autre. Absolument. Le fait d'investir, parce que l'immobilier, il y en a surtout plus jeune. Tu sais, tu parlais tantôt de l'adolescence. Quand on est plus jeune, des fois, on se dit hey, c'est gros l'immobilier. C'est une jungle, hein? T'es-tu d'accord? Absolument, absolument. Faut savoir ce qu'on fait là, quand Ouais, même. c'est facile de se planter. On peut perdre des gros montants aussi. Oui. Parce que là, tu joues des gros. Oui, tu peux faire des belles passes, mais en même temps, tu sais, tu peux te planter. Tu sais, on entend des fois les gens dire ah, moi, lui, il a 200 portes, lui, il a 100 portes, il a 400 portes. Et, tu sais, ben voilà, les portes, t'as peu les portes, là. Hein? Ah, c'est ça. Effectivement, mais tu sais, souvent, ces gens-là, justement, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé. Dans l'expérience. Exactement. Souvent, c'est des gens qui sont réunis en groupe, tu sais, entre associés, chacun a leur place, etc. Oui, c'est ça, ils se complètent. Absolument. Parle-moi de quand tu as décidé de lancer ça, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Tu me parlais peut-être 2018. Ça fait 5 ans. Là, 5 ans. Ça fait 2019, notre entreprise de gestion immobilière, là, qu'on a démarré ça, en fait. 2 services qu'on va expliquer bien comme il faut. Ouais, 2 gros volets, là, 2 grandes branches, là, si on veut. Parce que là, on a de la gestion d'un côté, dans la mesure où qu'est-ce que tu peux faire pour moi, mettons, je suis propriétaire d'un immeuble. Exact. Ben, je veux pas qu'on m'appelle à 4 heures du matin parce qu'il y a un problème. Je veux pas courir après le loyer. Je veux pas ci, je veux pas ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, pour notre service de gestion immobilière, mais pour répondre à ta première question, en fait, là, on a commencé ça fait 5 ans, effectivement, juste ce petit cours historique là, Ben oui, de ce que on veut tout savoir. Où ce que c'est venu ça. En fait, moi, mon père a une entreprise de gestion ici à Québec, un peu comme nous on fait. Donc, lui, il gère des immeubles, etc., pour des clients. Mon associé. C'est-tu le fils de grand-maman, ça? Oui. OK, c'est de ce côté-là, là. C'est ça, exactement. Le côté italien. C'est ça. Fait que mon associé, qui est une amie d'enfance, Karine, elle travaillait pour mon père. Mercier. Karine Mercier, oui. Donc, elle a travaillé pour mon père depuis à peu près 4 ans. Une amie d'enfance, on restait dans la même rue, tout ça. Fait que mon père l'avait engagé. Moi, pendant ce temps-là, j'étais évaluateur, comme on disait tantôt. Oui. Donc, après ça, je suis allé rejoindre les rangs de l'entreprise familiale avec mon père, tout ça, en 2019. Puis, après quelques mois, pour plusieurs raisons, ça a plus ou moins bien fonctionné dans mon cas. Ben, pour plein de raisons, tu sais, un peu, moi, j'avais toujours eu... tu veux dire? Ouais. Puis aussi, tu sais, moi, j'avais toujours eu le désir d'avoir mon entreprise. Je voulais amener beaucoup d'idées, des façons de faire, des choses comme ça. Justement, faire de l'investissement, comme j'en disais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, avec Karine, on a discuté, puis on en est venu à la conclusion que le chemin pour nous, qu'il fallait qu'on emprunte, c'était de partir de notre entreprise ensemble. Exactement. Puis, on était 2 personnes très, très complémentaires. Elle avait la grosse expérience dans la gestion immobilière. Donc, elle a fait de la gestion de gros complexes, autant des immeubles neufs en copropriété que des vieux blocs aussi. Donc, elle a vraiment fait le tour du jardin. Très marquant. Je l'ai entendu, tu vois. Ouais, même âge que moi. Oui. Ben, beaucoup d'expérience, c'est le fun. Exact. Donc, elle avait vraiment le volet plus opérationnel, gestion, puis moi, j'avais le volet un peu plus analyse financière, justement réseautage, développement des affaires. Donc, on était vraiment le mix parfait, complémentaire. C'est exactement. Donc, tu sais,
On a vraiment des champs d'intérêt complètement différents dans la business. Fait que c'est ça qui a fait une partie de notre succès. Donc, à ce moment-là, c'est ça. On a décidé de quitter la business. En fait, quitter l'entreprise à mon père pour se partir un peu compétiteur à ce que lui faisait. C'est ça, poser comme question, est-ce que ça a bien fini? Ben, c'est ça, ça a bien fini. Tu sais, les gens. bien son concurrent. Exact, c'est ça. Ben, tu sais, là, c'est sûr que ça fait 5 ans. Là, donc, il y a de l'eau qui a pris tous les mois. Mais le premier réflexe des gens, c'est de penser qu'on était en chicane ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas du tout. Là, on est parti en très bon temps, puis on a toujours collaboré. Puis Tellement vous envoyer des clients des fois. Oui, c'est ça. Des fois, ça peut arriver. Le t'es dans le jeu ou whatever. Exact. Il y a une collaboration là, qui se fait. Comment est-ce qu'il s'appelle, ton père? Giuliano Paleschini. Oui. Salut, Giuliano. Écoute, c'est le fun de voir que parce que c'est pas tous les propriétaires d'entreprise qui ont je dis toujours cette chance-là, parce que il doit être fier même de te voir comme concurrent dans la mesure que tu as cheminé. J'imagine. Oui, non, mais c'est. Puis, tu sais, je jasais dernièrement avec Sébastien Abatiello, que je salue, des Pizzas Salvatore. Et c'est tout son frère Guillaume, d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai eu l'immobilière. Là. Oui, dans la bulle immobilière. Puis tu vas m'en parler de ton podcast aussi. Je veux qu'on le plug aussi en même temps. Mais ça reste que c'est des gens qui sont. Des fois, ils disent pas vraiment qu'ils sont fiers parce que l'homme étant ce qu'il est, ou en tout cas, là, il y a des générations là-dedans, mais en dedans, ça doit faire un velours. Tu sais, simplement. Oui, tu dois être content de voir que ton gars ou ta fille réussit bien hein, dans le domaine, d'ailleurs. Puis tu n'as pas changé 25 fois de domaine. Non, j'ai jamais changé de domaine. Oui. Ça, c'est une belle richesse en passant. Parce que tu peux être pas pire dans tout, mais c'est le fun d'être expert dans une affaire. Absolument. Hein? Il faut travailler sur ses forces pour être plus expert dans ce qu'on est déjà bon. Puis c'est là. Hey, j'aurais aimé ça, moi. Ben, j'aurais aimé ça. Faut pas vivre dans le passé. Vous le savez, ma coach, Hélène, elle me dirait, parle pas du passé. Mais c'est reste que moi, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai eu 13 entreprises. Quand même. Ouais. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, je suis pas pire dans. Tu sais, je suis capable de jaser avec beaucoup d'entrepreneurs de plein d'affaires, mais je suis pas un expert à part le réseautage. Ça, je veux. 700 émissions en plus, ça commence à faire. Oui, tu as bien raison. Sauf que le gros de l'entrevue, c'est mes invités. Tu sais, la force de cette émission-là, de ce podcast-là, c'est mes invités. Puis il faut que ça continue de même. Puis il faut que ça soit le même, quitte à ce que ça soit un autre qui pose les questions à un moment donné. Ah, c'est passer le flambeau. Pourquoi pas? J'ai vieilli, moi, là. Je veux m'amuser. Je veux pas m'amuser à 70 ans, tu croches. J'ai rien contre les gens de 70 ans. On va y aller, on s'en vient. Faites-vous-en pas. Il y en a en soi qu'on va se rendre là au moins. Oui, c'est ça, exact. Puis il y en a qui sont doit être en cri, il faut te le dire. Là. Il y a des messieurs. Dernièrement, tu iras voir dans les entrevues que j'ai faites, puis je le salue, M. Philippe Gillet. Un monsieur que j'ai connu, un monsieur qui est en Europe, qui élève des alligators dans sa maison. Alors là, je suis convaincu que vous allez aller pitonner sur son entrevue qu'on a fait ensemble. Naturellement, on l'a fait en Zoom, avec la magie du web. Mais écoute, le gars, il élève des alligators. Il est proche de ça, 70 ans, il est droit comme ça. Il est en forme. C'est trippant de voir ça. Il n'a pas peur de la mort, en tout cas. Non, il n'a pas peur de la mort, tu as bien raison. Puis il parle avec des serpents, en tout cas, il y a un paquet d'affaires. Puis il y a aussi notre monsieur Serge Marquis. Je ne sais pas si tu connais Serge Marquis. C'est un monsieur qui a... c'est un peu grâce à lui qu'on comprend que le hamster tourne tout le temps dans notre tête. Là. OK. Tu vas lire là-dessus. C'est un monsieur, écoute, moi j'ai 57, là, d'après moi, il est dans la soixantaine avancée. En forme, hey, c'est le fun de les voir aller. Alors, pour dire qu'on va être en forme, on va essayer en tout cas. Hein, on va se donner une chance, Michael, de poursuivre justement l'entraînement, parce que ça fait partie de mes questions. Je veux savoir, toi, ton entraînement. Karen, tantôt, tu disais Karen ou Karen? Karen. C'est écrit aussi en anglais, mais okay. Ça ne compte pas rapport. OK. C'est 2 E, je pense. Oui, c'est ça. Quand j'avais un flash tantôt, c'est le fun de voir des associés qui se complètent. Exact, c'est ça. Non, je pense que c'est même, je dirais que c'est primordial. Nécessaire. On peut être 2, 3, 4 associés. Mais souvent, on voit quelqu'un qui a un profil plus comptable, l'autre qui a un profil plus, mettons, ingénieur, dépendamment du secteur d'activité dans lequel on est. Mais, chacun a des compétences différentes parce que, à une personne, souvent, ça ne peut pas couvrir tous les champs d'intérêt et les compétences nécessaires pour, mettons, mener à terme une bonne entreprise. Absolument. Ça. Fait que le fait d'être complémentaire, là, c'est sûr que si j'ai un conseil à donner à des gens qui partent en affaires... Ou des fois, qui sont en affaires, mais ils ont le goût d'aller chercher un associé. Des fois, tu te dis, ouais, il me semble que
J'aurais besoin d'un associé pour... C'est ça. Assurez-vous que vous n'êtes pas pareil. Exact. Hein? C'est vrai, c'est assez important là, de. C'est assez important. Comme dans un couple. Ouais. Hein? Faut se compléter. T'es-tu papa? Non, pas encore. T'es jeune? Oui. J'ai 3 enfants. Ben, 3 enfants, ben voyons donc. Hey, celui-là, ce bout-là, je te l'ai lu vite en tabarnouche. Tu l'as pas mis? Oui. OK. Je me pardonne parce que j'ai dit, ma sœur, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, 3 enfants. Puis 4 ans. Hey, bravo. Si. Non, non, mais c'est, écoute, en 2025, 3 enfants, là, mesdames et messieurs, vous êtes des surhommes, des surfemmes. Ah, ben c'est sûr que ça change de vie. Là. Puis là, est-ce que c'est arrêté, là, du format boutique ou tu. Ouais. Hey, parce qu'un mois, ça fait pas longtemps. Non, exactement. Wow. Oui, ça s'arrête à 3. À un moment donné, on veut être capable de donner l'attention nécessaire à nos enfants. Tu sais, Ah ouais. Ça doit être présent, hein? Quand t'es. Oui. Faut que tu changes de véhicule? Non, c'est à 5 ans. Toujours changer de. Non, mais tu sais, il y avait une joke là-dessus, à un moment donné, à 5 enfants, je pense, avec la femme, il fallait que tu laisses la femme. Je connais pas, mais. Une joke de. Mais non, mais c'est bravo. Écoute, ta conjointe, comment qu'elle se donne? Alexandre. Alexandre, on la salue. Oui. Parce que ça prend. Écoute, c'est quelque chose, là. Hey. Oh, oui, c'est sûr. Tu disais 1 mois? 1 mois, 2 ans et demi, 2 ans et demi. 4 ans environ. Fait que là, vous autres, vous avez dit, on fait ça dans le même. Ouais. On s'est dit, on va tous faire les étapes en même temps plutôt qu'on voulait pas un trop gros accord. Là. 28, 21, moi. OK. Mes 2 filles. OK. Fait que c'est d'accord quand même. Mais... Ouais. Ça, C'était temps et demi, ouais, de différence. Ouais, ça. C'est le fun parce qu'une prend soin de l'autre quand ils sont tout petites, mais ça reste que, rendu à 7-8 ans, t'es comme autonome, comme parent. Que l'enfant est autonome, fait que le parent est comme un peu. Ouais, c'est le fun. Là, t'en tombes dans les couches. Là, c'est l'autre game, c'est le fun. Là, je suis grand-papa. Oh, fais ça. Ouais. Ben, je te souhaite ça, merci beaucoup. Je te souhaite ça, là. À plus tard. Pas trop, là. Oh, là, ben non, prends le temps qu'il faut. Moi, j'aime le volet. J'aime ça quand j'ai lu dans ton dossier un volet que vous avez ajouté après. Parce que, comment ça s'est arrivé, ça? Pourquoi vous avez décidé d'ajouter ça? Il y avait une demande? Ben, en fait, tu sais. D'abord, quel est ce volet-là? Moi, c'est ça. Ben, mettons, je commence par le volet principal, c'est vraiment la gestion. La gestion. Rapidement, ça consiste en quoi? Oui. Les gens s'achètent du Pacalonde. 16 logements, exemple, tu sais, puis t'es trop occupé avec l'argent des affaires, puis c'est là que t'es payant, tu sais, donc tu veux te concentrer là-dessus, tu délègues la gestion de ton immeuble de 16 logements, par exemple, à une entreprise comme la nôtre. Donc, on vient vraiment se mettre dans les souliers du propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on offre comme service? Oui, c'est quoi, juste, là? Ce volet-là principal qui est la... Pas juste ramasser les chèques le premier du mois, là. Non, c'est ça. Puis surtout que c'est plus des chèques, là. Mais... Non. Et, payer mon argent. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'occupe vraiment là, pour les propriétaires de tout ce qui est communication locataire. Donc, tu sais, tous les appels, les demandes, les courriels, autant les demandes de nature standard que les urgences. Donc, on s'occupe vraiment de recevoir les calls, les courriels, tout ça rentre dans notre compagnie. Ensuite de ça, on s'occupe évidemment de la location des appartements. Donc, oui, c'est vide. Ils viennent partir. C'est ça. Pour le remplir. C'est ça. Donc, la personne quitte après son avis de renouvellement, etc. Ben, prend des photos professionnelles, on affiche les appartements loués sur les plateformes, etc. Donc, on fait les visites, on signe les baux avec les annexes, les documents, tout ça. Fait que tout le volet location des appartements, des unités, on s'en occupe. Il faut que ça soit vide longtemps. Oui, c'est ça. Exactement. On est dans un marché, d'ailleurs, où on entend beaucoup, justement, dans les médias parler de pénurie de logement. Donc, c'est vrai que ça va assez bien à ce niveau-là. Ensuite de ça, on s'occupe de tout ce qui est comptabilité. Donc, là, c'est là que la collecte des chèques, elle rentre. C'est ça. Mais je dis ça, mais il en reste encore certains des fois, il y en a qui veulent payer en chèque. C'est ça. Même en argent, mais on ramène vraiment ça. Oui, mais on essaie vraiment de ramener tout le monde en paiement préautorisé. C'est 99%. Okay. Ben, je pense qu'il y en a encore quelques-uns, là, des fois que on s'adapte un peu des fois à certains types de personnes, mais on s'occupe vraiment de collecter tous les loyers, on paye les dépenses aussi, les taxes, les assurances, tout via le compte de banque du client. Fait que vraiment, on rentre l'argent en compte, on paye les dépenses. Propriétaire des meubles. Exactement. Des fois, tu dis, on va l'appeler client A. Le fond dans ta barouette, ça business. Tu sais, ça se peut-tu, des fois que tu dis, j'aimerais ça, moi, partenaire avec lui ou elle? Un propriétaire du tellement que ça va bien, mettons. Oui, bien c'est sûr que c'est arrivé souvent que, mettons, de nos clients propriétaires vendaient leur immeuble. Donc, des fois, ils nous l'offrent en premier, des fois
À date, c'est jamais arrivé qu'on a vraiment acheté l'immeuble d'un de nos clients parce que ça n'a juste pas à donner puis ça rentrait peut-être pas dans nos critères aussi dans cette fenêtre de temps-là. Là, mais oui, il y a des immeubles qu'on gère qu'on se dit hey, cet immeuble-là, c'est une mine d'or. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, notre rôle premier, c'est vraiment de les administrer. Fait que on ne gosse pas non plus nos clients pour vouloir les acheter, tout ça. T'sais, on comprend notre rôle à ce niveau-là, mais ils savent aussi qu'on est acheteur. Fait que si. Parce que tu as un autre volet, justement, qui est financement. L'investissement, ouais, c'est ça. T'sais, en fait, nous, moi, j'ai acheté mon premier immeuble en 2018 avec un partenaire. Puis, à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai acheté cet immeuble-là en 2018, j'en ai acheté un autre en 2020, toujours avec un partenaire, parce que liste de fonds, c'est quand même important. Fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'avec nos propres apports d'argent, mais on a besoin d'ajouter des gens à côté de nous. Fait que c'est un petit peu ça qu'on a compris. Puis c'était un. C'est comme acheter une maison, une première maison, de 3-4%. C'est ça, exactement. Fait plus de content. Exact. Fait que là, on s'est dit, on a toute la machine de gestion. On a une équipe, tous les employés pour gérer, administrer les immeubles. Donc, puis on est bien placé aussi pour avoir des opportunités d'achat qui sont hors marché. C'est dedans. Exactement. Puis on fait aussi beaucoup de démarchage, de la prospection pour trouver des immeubles à acquérir. Donc, on offre un service, si on veut, d'investissement, mais en partenariat avec nous. Donc, exemple, toi, Régent, tu veux, tu as de l'argent à la bourse, etc., mais tu veux te diversifier, tu veux investir dans l'immobilier, mais tu n'as pas nécessairement le temps, l'expertise, les ressources nécessaires pour le faire. Je ne veux pas être 100% seul. Exact, oui, aussi, exactement. Donc, on n'est pas tout seul dans le bateau. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fait vraiment de la recherche d'immeubles pour toi et nous en même temps, parce qu'on va vraiment l'acquérir en partenariat. Il me semble que ça me mettrait bien plus en confiance de savoir, justement, d'être partenaire avec un gars qui est là-dedans, peu importe, que d'être avec Jacques qui a pris une bière avec moi sur le coin du bar. Là. Exactement. Hein? Puis, c'est un peu ça. Fait que on arrive, on met notre structure, notre système à la disposition de l'investisseur qui est partenaire. Donc, on trouve l'immeuble, on fait l'analyse financière, on le présente à l'investisseur. On dit, regarde, voici le plan de match. On achète un immeuble qui est souvent soit mal géré ou sous-optimisé. Donc, mal entretenu. Aussi, ouais, c'est ça. Les loyers sont bas, les dépenses sont élevées. Fait que nous, notre travail, c'est de cibler ces opportunités-là, les acheter, puis après ça, on fait le travail d'augmenter la valeur de l'immeuble dans le temps de façon le plus rapide possible. Parce que tu as un intérêt, tu n'es pas juste le gestionnaire, tu es partenaire. Là. Exactement. Donc, nous, vraiment. Mettre tes clients confiants. Oui, absolument. Vous grossissez votre parc. C'est ça, exactement. On grossit notre parc à nous en détention. Fait que, ça vient fournir aussi l'entreprise de gestion, puis ça nous permet de ton nom. Exactement. Puis, le fait de faire travailler le monde, ça nous permet de monter une équipe qui est suffisamment guérée, si tu me permets l'expression, pour avoir la confiance des investisseurs pour dire, OK, j'ai confiance en eux, ils vont bien gérer ça. Exactement. Parce que tantôt, on parlait des différents champs de compétences, mais pour faire de l'immobilier, c'est une business qui nécessite justement beaucoup de champs de compétences parce que là, il faut être bon en comptabilité, il faut être capable de gérer des travaux, il faut faire du marketing pour louer les logements, il faut avoir une certaine créativité, faut avoir des compétences au niveau service client, donc humain. On traite avec des locataires, il y a des problèmes. C'est pas les meubles, tu parles. Exact. Fait que c'est beaucoup de gestion des humains, tout ça. Donc, tous ces volets-là, c'est bien rare qu'une seule personne est capable d'être très performant dans tous ces volets. Donc là, on revient au fait qu'il faut avoir un certain volume pour être capable d'avoir des techniciens comptables, des gestionnaires immobiliers, des agents de location puis des gars de maintenance pour être capable de bien gérer le tout. Là, parce qu'une seule personne, c'est bien rare que l'expert comptable va être capable de rénover un appartement. Fait que, ça peut arriver, là, mais c'est rare. Fait que c'est ça, exact. Si t'as un gars qui est très manuel puis qui va te préparer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, ça se peut que dans les chiffres, il n'y a pas de fun. Est-ce que, tu parlais d'équipe, Michael, est-ce que c'est des sous-traitants ou des gens qui sont sur votre payroll? Comment ça fonctionne? C'est principalement des gens sur notre payroll. Là. Ouais. Vous êtes rendu combien là, dans l'équipe? On doit être 14 à peu près. Quand même. 14 ou 15. Là. On a un peu de temps partiel là-dedans. En sachant que vous êtes parti de ça, deux. Hein, oui, c'est ça. Nous autres, en 2019, on est parti. Toi, tu fais ça, tu fais ça. Sensiblement de rien. En fait, parenthèse, là, nous, dans le fond, on a compilé, parce qu'à la Ville de Québec, il y a une carte interactive qui a toutes les propriétés dessus. Oui. Fait que nous, on a compilé dans un fichier Excel toutes les adresses de
d'immeubles et de propriétaires de ces immeubles-là, de 6 logements et plus. Non, On a monté un fichier Excel avec ça. Fait que, tu sais, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 4000 propriétés, peut-être. Fait que là, ce qu'on a fait, on a tout compilé ça. On a sorti tous les actionnaires des compagnies. Fait qu'on a fait un gros mailing, une envoi postale pour offrir nos services. Fait que pendant les 3 premiers mois, on a envoyé les lettres. Après ça, notre day-to-day, c'était on reçoit des retours de ça, on fait des cold calls. Oui, vraiment. Ben, c'est ça qui nous a starté littéralement. Là. Fait que pendant 2-3 mois. C'est froid, c'est du cold. Ben, c'est ça. Ben, c'est un cold call. Exact. Donc, on a envoyé les lettres. Fait que ça, on avait plein de retours. Fait que ça, rendu là, c'est plus du cold call, c'est le fun. La personne, tu sais déjà qu'elle a un intérêt. Oui. Elle a reçu ta lettre, puis elle a décidé de prendre le téléphone de t'appeler. Exact. Ça, c'est le numéro 1. Fait qu'ensuite de ça, après ça, avec notre liste aussi, on avait réussi à avoir des coordonnées des gens. Fait qu'on les appelait pour se présenter. Bonjour, on est un nouveau gestionnaire, etc. On voulait vous offrir nos services. Fait que, on a remonté des informations, on a parlé avec bien du monde. Fait que, pendant 2-3 mois, on a fait ça. Ce qui fait en sorte que tout de suite, en janvier 2020, parce qu'on a commencé en octobre 2019, en janvier 2020, on avait déjà des immeubles en gestion. Là, on est monté à 400-500 portes en gestion assez rapidement. Donc, on était juste pour mon associé. 2 personnes, là, tu gères des 400-500 pas. C'est ça, à ce moment-là. Tu as un dégât d'eau la même nuit. Non, exactement. Tu lui demandes d'attendre un peu. Là. Exactement. Ben, c'est ça. À 400-500 portes, c'est ça. Ça gère encore pas si pire. Là, c'est là qu'on a ajouté, là, on a engagé ma mère, qui était notre première employée officiellement, qui est technicienne comptable. Hey. Elle avait également aidé mon père à démarrer son entreprise. Là. Ça a bien été. Oui, c'est ça. Encore pour nous autres. Là. Wow. Bravo. Comment c'est? Retraite, Christine. Christine, on la salue. Salut, Christine. Christine. Hey, c'est le fun parce que l'entreprise familiale, hein, on a reçu des invités qui étaient en affaire avec la famille. C'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est beau quand ça marche. C'est Ouais, le fun. exactement. C'est ça. Moi, ma mère, ben, c'est pas partenaire avec nous. Fait que c'est vraiment, oui, c'est sûr, c'est ma mère, mais on l'a vraiment traité comme un employé. Donc, elle a sa job, elle fait ses affaires. Elle a sa... C'est le même que c'est convenu. Fait que ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand c'est bien expliqué, hein, puis c'est bien. Mais c'est sûr que quand c'est ta mère, ben, tu le sais que, elle va. Ben, tu crieras pas après, là. Ah non, c'est ça. Ben, tu sais qu'elle a les intérêts. Oh, oui, Oui. Ben, tu sais que ça va être bien fait. Exactement. Hein? C'est Oui. ça. C'est notre premier employé officiellement. Là, voyons, c'est normal. Quand tu arrives avec une équipe comme ça, 12, 13, 14 personnes, puis tu as quand même peut-être autant, sinon plus de sous-traitants, parce que tu dois avoir à un moment donné dans des périodes de. On a peut-être 3/4, c'est des employés, mais on a quelques sous-traitants aussi. Oui, c'est ça. Mettons que tu as un rush ou. Oh, oui, absolument. Ça C'est te important d'avoir ça sur le site, si on veut aussi. Oui, sur le site. Ben oui, ça, c'est ton réseau, dans le fond. On parlait de réseautage tantôt. Oui, exact. C'est là que, hein, c'est là que. C'est ça. Ben, moi, mon réseautage, il est plus au niveau du développement des affaires de l'entreprise. Fait que, je suis beaucoup un réseau d'investisseurs, des choses comme ça. Mais vraiment, le réseau de fournisseurs, on se l'est bâti aussi à travers la vie. Karine, mon associée, elle avait, étant donné qu'elle a fait un 4 ans pour l'entreprise à mon père, direct dans la gestion, elle avait beaucoup de contacts au niveau des fournisseurs. C'est ce monde-là. La complémentarité, mais c'était même au niveau des contacts. Moi, j'avais plus des contacts dans le niveau les clients potentiels, les investisseurs, mais elle avait tout le réseau des fournisseurs. Ça, c'est important parce que ça te permet d'être opérationnel aussi puis d'offrir un bon service. Là. Ouais, exact, c'est ça. Les banques, on entend souvent parler de l'immobilier, les banques, c'est-tu bien des amis ou c'est dur à convaincre? C'est une jungle, ça aussi, hein? C'est sûr, mais les banques, tu n'as pas le choix d'avoir. C'est un partenaire, puis c'est un gros partenaire. Parce qu'on entend beaucoup dans l'immobilier, puis écoute, c'est toi l'expert, il y a de plus en plus de prêts privés, des bridges, puis... c'est sûr, ben c'est effectivement, le prêt privé, c'est une autre technique, là, c'est une autre façon de se... Plus rapide? Oui, c'est ça. C'est cher en intérêt, mais... C'est ça, ça va du 15-16 souvent d'intérêt, plus des frais de dossier. Donc, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut vraiment avoir un bon deal entre les mains. Faut faire de l'argent sur l'achat, pas faire de l'argent à la revente. Non, c'est ça. Il faut que ton plan de sortie soit rapide parce que tu as tellement des gros intérêts à payer qu'il faut que tu saches que dans 6 mois, 1 an... C'est sorti. C'est exactement. Des fois, c'est pour revendre, bâtir. Souvent, on refinance, puis après ça, on rembourse le prêt privé. Mais pour bâtir... Il y en a qui bâtissent puis ils vont avec un financement à prêt privé, puis une fois que l'immeuble est construit, ben là, ils contractent un financement conventionnel ou SCHL, puis le remboursent prêt privé. Mais nous, justement, la raison pourquoi on a des partenaires financiers, c'est justement, au lieu de prendre des prêteurs privés puis de demeurer, qui financent les acquisitions pour qu'on demeure
à 100% propriétaire. En caution. Oui, on a décidé au lieu de ça, au lieu d'aller chercher des fonds en prêt privé, on va chercher des fonds en partenariat. Exactement, en partenariat. Donc, ça permet de diluer le risque. Et, tu sais, nous, ça fait, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Des fois, c'est plus rapide aussi. Oui, Ça peut être long, là, un dossier de, je sais pas, 30 logements, 40 logements, là, chez le banquier, là, ça peut être long. Absolument, c'est ça. Mais comme je disais, les banques, on les a pareil, puis la SCHL aussi, ça, c'est quasiment nécessaire, la SCHL, dans les temps qui courent. Les banques, on dirait qu'après, plus, si le prêt n'est pas assuré, c'est comme... Le fait, c'est que les conditions sont tellement meilleures avec le prêt assuré SCHL que ça pousse tout le marché à recourir à ces prêts-là. Absolument, c'est ça. Dans un marché en ce moment où les taux d'intérêt sont quand même encore relativement élevés. Encore haut, hein. Ouais. Ça baisse, hein, tranquillement, on est content, là. Oui, c'est sûr. Il annonce encore cette année, 2025. Oui, c'est ça. C'est ça, ceux qui, comme moi, ont des hypothèques, comme on dit, ouvertes, mais pas fixes, là. Ma fille, elle avait acheté un jumelé avec son conjoint, puis un duplex, excuse. Un au-dessus de l'autre, c'est un duplex. Oui, c'est ça. Puis ils ont cristallisé ça à, je pense, c'est 3.1, là, 2.9, 3 points. Hey, c'est bon, hein, mais là, quand le 5 ans va finir... je sais pas s'il finit quand leur 5 ans. Ben, il doit être avec, là. C'est quand même pas si pire que ça. Au moins, ils ont sauvé le bout que nous, on était à 6, 7, 8, là. Oui, c'est ça, exact. Qu'est-ce qui fait que tu dis, cet immeuble-là, j'ai un bon rendement dessus, à part les chiffres? Est-ce que tu as le rayonnement? Est-ce que tu vas regarder, voir l'usure? Le stationnement, les voitures qu'il y a là, le type de clients qui ont... Coach-nous un peu, parce que mes auditeurs, je les invite à écouter dans la bulle immobilière. La bulle immobilière. C'est un podcast, si vous voulez prendre l'information. Ça fait 7 ans. Exactement, c'est Jean-François Morin qui Salut Jeff. Salut Jeff. Qui a démarré ça fait à peu près 7 ans. Donc, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que... T'écoutes ça, t'es un baccalauréat en immeuble. Ouais, mais... Si on suit ça, c'est beaucoup de bonnes informations, c'est clair. C'est dans l'ère où les podcasts sont vraiment populaires, mais c'est contre la bulle. Jeff a starté ça fait 7 ans. On était déjà dans le marché du podcast, même. On était des précurseurs. Ça fait. Oui, 7 ans. Comment ça avec la gang de CGMD, là, la gang de fous. Exact. Donc, tu sais, on était à la même place, justement. Oui. Moi, je me suis joint comme co-animateur, ça va faire bientôt 1 an. On reçoit souvent des bons invités, des investisseurs, des professionnels, tous des invités qui touchent à l'immobilier, ça va être le fun parce que, honnêtement, j'en ai écouté quelques brides, mais ça reste que quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans le monde de l'immobilier, heureusement ou malheureusement, je veux dire, c'est que c'est un beau marché, mais ça reste que tu veux apprendre. Oui, il y a les écoles, oui, il y a le web, bon, il y a un paquet de belles places aussi pour apprendre, mais s'aligner avec un podcast comme ça. C'est quelle heure, c'est quand, comment ça marche? En fait, ça par semaine. Ça passe une fois par semaine dans la saison, mettons, automne-hiver. Il n'y en a pas l'été, disons. OK. Mais ça passe le samedi à 11h à CJMD 96.9. Mais tu sais, on peut l'écouter sur toutes les plateformes de podcast aussi, là, au même titre que ton podcast puis les autres. Là, donc, c'est le fun que tu puisses l'avoir aussi en bande FM. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de téléchargements à podcast que d'écoute live. Là, mais, oui. C'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est le fun quand même. Oui, parce que même dans l'auto, à cette heure, on prend nos cellulaires, mais on voit Spotify. Oui, c'est ça. Je m'en venais ici tantôt, j'écoutais ton podcast. Oui. T'écoutais quel dans la jungle des affaires? Pas bien, c'est mon billet. J'ai écouté des bribes de Roxane Bédard, parce que tu m'as envoyé tantôt, puis je me disais, je vais l'écouter en m'en venant. Là, donc, PMML, c'est ça, hein? Ouais. On la salue, Roxane. Salut, Roxane. Tu peux revenir, hein? Nous autres, on aime ça, les gens qui reviennent. On a des gens de plus en plus qui nous réfèrent du monde. Je ne sais pas si c'est pour toi. Tu me disais tantôt que toi, la bulle immobilière, c'est toi qui vas chercher ton monde. Oui, c'est ça. Moi, c'est partie de mon rôle en tant qu'animateur de faire ça, parce que justement, Jeff, ça fait 7 ans qu'il fait ça. Oui, il a fait le tour un peu de son réseau, lui. Exactement. Ouais. On fait mon réseau, après ça, il va me foutre dehors sûrement. Il va te flasher, tu prenais un autre. Une fois que j'aurai plus de réseau, il va se débarrasser de moi, puis mettre une autre personne à... Non. Mais ça reste que, moi, c'est pareil, Québec, là, on a de plus en plus d'invités, puis c'est grâce à vous sûrement, parce qu'il y en a de plus en plus d'invités de l'extérieur. Oui, c'est le fun, ça fait une diversité, ça change un peu les sujets de discussion. Gens de Montréal. La semaine passée, on était avec des gens de Amqui, bout du fleuve, que je salue, les gens de la Gaspésie, c'est le fun. Écoute,
Puis, je reviens à ton podcast, ton podcast que tu co-animes avec Jeff. Les gens peuvent-tu envoyer des questions? Tu sais, mettons, je suis pour parler ou je suis déjà ton client ou peu importe. Est-ce que tu reçois des demandes, des fois des sujets que tu abordes? Ben, tu veux dire, Des questionnements sur des sujets où tu décides avec ton invité qu'est-ce que tu vas parler? ben, en fait, tu sais, les invités, nous, une fois qu'on a c'est l'invité, on sait qu'on va inviter cette personne-là. Oui. Mettons, tu dis, je sais pas, je reçois tel cabinet d'architecture. Les architectes, mettons. C'est ça, ben, tu sais, nous, Est-ce que ton monde t'envoie des questions? non, en fait, on fait vraiment une pré-entrevue. On va dîner avec les gens. OK. Puis pendant ce dîner-là, ben, c'est là qu'on va venir jaser de la ligne directrice qu'on va emprunter dans le Podcast. podcast. Tu sais, c'est tout le temps la même frame, si tu veux. Là, tu sais, Oui. le premier segment, souvent, on parle du parcours de la personne, Oui. un peu de son entreprise, tout Oui. ça. Puis après ça, dans le reste, segment 2 et 3, mais là, on embarque vraiment plus dans des sujets qu'on veut traiter là, par rapport à l'immobilier. Donc. Plus de la pédagogie pour tes auditeurs. Ouais, Hein, exactement. tu puisses apprendre des trucs. Exactement. Ouais. La bulle immobilière. En tout cas, on voit ça. C'est facile. Vous pitonnez ça sur Spotify, c'est partout. Exact. C'est le fun aussi que ça soit dans l'horaire de CGMD puis que c'est tourné chez Jeff. Ouais, c'est ça. C'est le fun, ça. Tout il y a un studio, là. Fait que... Oui, mais que c'est beau, là, tu sais, sur la Rive-Sud. Il prend encore des clients? Oui. Bon, je peux juste aller contacter les gens qui veulent. Oui, faire une plug. Ah ouais, let's go. Les gens qui veulent louer un studio pour le podcast, là, il est disponible à la location. Comment ça s'appelle? Il le trouve où? Ah, écoute, c'est vraiment son studio, il était dans ses bureaux, là. Fait que Jean-François Morin. Sur le. Guillaume Couture. Guillaume Couture à Lévis. C'est-tu Lévis? Oui, c'est Lévis. Hein, parce que c'est pas centre-ville. C'est en venant vers les ponts. Oui, ça remet. OK. Bon, c'est beau. On a fait la plug. On y enverra pas de facture. On va dire que c'est un cadeau en ami. Ton adjointe, excuse-moi, ta partenaire, parce que là, vous êtes des associés. Est-ce que c'est 50-50 dans le dire quand tu dis on ajoute ce building-là, on part. Il y a de la négociation. En nous autres, ça, c'est ouais, entre vous deux. en 50. Ouais. Fait qu'il faut que vous soyez d'accord les deux. Ouais. C'est sûr. On est juste deux aussi, il y en a sur 3 ans. Des fois, je me dis, crime. Ouais, comment ils font décider. Ouais, c'est ça. Des fois, tu te dis, 3, 4. Mais chaque fois que tu rajoutes une personne autour de la table, Absolument. tu rajoutes de la discussion quand il y a une décision à prendre, des choses comme ça. Mais tu sais, nous, à deux, les prises de décision, ça a toujours très bien été. Là. Puis, quand on est enligné sur le but final puis sur la décision, mais tu sais, le reste découle quand même bien, là, je pense. Là. Il y a combien de portes là, dans cette organisation-là? Au niveau de la gestion, je parle. Là, au niveau de la gestion, on gère à peu près 1500 unités. C'est ça, 1500. Ça veut dire qu'il y a 1500 chèques là, qui se promènent à tous les mois. Là. Non, c'est ça. Il y a peut-être 3 chèques, là, mais c'est vraiment. Mais c'est quelque chose, c'est gros. C'est gros. Je connais pas l'industrie, là, mais je veux dire. Ouais, tu sais, on est vraiment entre deux, entre un gros gestionnaire qui a 2, 3, 4 000 portes, qui ont une grosse structure. C'est pas mauvais non plus. Là, il y a plus de monde. De plus l'équipe doit être plus grosse. Oui, absolument. Tu n'as pas le choix, là. Je veux dire, c'est mathématique, là. Exact. Moi, je nous vois un peu comme une entreprise qui est assez petite pour qu'il y ait encore une bonne proximité avec le client, tout ça. Mais qui est assez grosse aussi pour dire qu'on fournit une bonne structure. On met ça à la table une bonne structure. C'est fait qu'on est je trouve qu'on est un bel entre-deux à ce niveau-là, pour le volet gestion, du moins. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui est mieux dans ton réseautage? C'est qui ton meilleur apporteur d'affaires? C'est-tu les banquiers? C'est-tu les notaires? C'est-tu les comptables? C'est-tu les chambres de commerce? C'est une bonne question. C'est vraiment les investisseurs et les propriétaires, nos targets. Ceux qui sont déjà. Oui, mais. C'est qui nous amènent le plus de business. Comme moi, exemple, c'est des références. Nous autres, écoute, conseiller hypothécaire, ce genre de professionnels-là, c'est sûr. Mais on a vraiment fait beaucoup notre démarchage par nous-mêmes. Puis, les gens nous contactent. Je te dirais quasiment c'est les investisseurs entre eux le plus qui vont nous référer que les professionnels, mais on a des références quand même de professionnels puis de toutes sortes de monde, là, mais c'est beaucoup ça. Ouais. Comme moi, je prends l'exemple, là, dans la jungle des affaires, on va collaborer beaucoup avec LinkedIn. On va aller voir les profils, les gens qu'on aimerait recevoir, les entrepreneurs, parce que LinkedIn nous donne quand même un bel aperçu de ce qu'a fait la personne au niveau business, professionnel. Mais de plus en plus, c'est la référence. Absolument. Le bouche à oreille, ça peut être... Toi aussi, de ton bord, tu le sais. Oui, c'est sûr. Parce que, mettons un monsieur qui est chez toi puis qui a 2, 3, 400 portes, je dis un monsieur, une madame, peu importe.
il va tendance à dire à son autre copine qu'elle aussi, elle a... Exact. Puis surtout pour les investisseurs, nos partenaires financiers, ben, c'est encore plus vrai. Parce que, tu sais, oui, on fait un peu de sollicitation, puis on indique aux gens qu'on fait de l'investissement clé en main, puis tout ça. Mais on s'entend, là, c'est des gens qui nous prêtent, en guillemets, ou qui mettent sur la table des gros montants. Fait que, tu sais, c'est vraiment le bouche-oreille, puis c'est une question de relation de confiance. Exactement. Fait que souvent, c'est un client ou quelqu'un qui investit déjà avec nous qui va nous référer une autre personne qui va investir, puis on s'assoit avec, on regarde les clients, là. Mettons que, je sais pas, moi, tantôt, il y a quelqu'un qui nous écoute, puis il dit, hey, moi, j'ai besoin d'aide, là. Je suis rendu là. Oui, autant des gens qui voudraient déléguer la gestion de leurs immeubles ou qui veulent investir, si on en prend, là, c'est sûr. On a quand même des objectifs assez ambitieux là, dans les 5-6 prochaines années. Là, donc, on est encore jeune aussi un peu. Quand même, 5-6 ans, là, vous êtes comme dans l'adolescence de l'entrepreneuriat, hein, on dit. Oui, exact. Ça. Encore du jus. C'est ça, on a encore du jus, donc... Bravo, c'est le fun. J'aime ça parce que c'est diversifié comme entrevue, c'est diversifié aussi comme... Il y a plein de monde qui sont interpellés dans l'immobilier, tu sais, on en parlait tantôt. Le comptable qui nous écoute, là, il veut peut-être vous offrir ses services. Tu sais, tout le monde est connecté dans l'immobilier. L'industrie de l'immobilier. La loi, hein, tu as beaucoup de règles. Ben c'est ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas vraiment parlé tantôt, mais tu sais, quand je parlais des compétences, là, aussi, il y a beaucoup de compétences légales. Donc, autant pour les contrats, tu sais, les baux, les annexes, mais aussi le volet TAL, le tribunal administratif du logement. Tu sais, nous, on représente les propriétaires au TAL. C'est une chose qui va là dans ce temps-là? Oui, on monte le dossier. Admettons qu'il y a soit un non-paiement ou un dossier problématique. On monte le dossier, on représente le propriétaire à l'audience, au TAL. Tu sais, on fait vraiment tout. Là. C'est qu'il y a un gros niveau légal aussi, qu'on n'avait pas parlé tantôt. Il y a aussi l'aspect légal, peut-être aussi, tu me corrigeras, Michael, mais dans les achats-ventes aussi. Absolument. Hein, les terrains, tu touches-tu à mon terrain? Le gars, il avait-tu le bon plan de... c'est... Comment tu appelles ça, le plan de... L'implantation, là? Oui. Certificat de localisation. Certificat de localisation, oui. Bien, c'est sûr qu'il y a du légal, il y en a aussi, il y a même les offres d'achat, les conventions d'actionnaires, les conventions d'indivision, les compagnies, donc... Fait que toi, tu as une personne chez vous qui est habité à plus aller sur le légal. Est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié en droit? Ou... Au niveau des acquisitions, là, c'est vraiment nous autres qui s'en occupent. Là, c'est moi et Karine qui s'en occupent. À force de le faire, vous avez développé ces compétences. Oui, bien, je veux dire, une convention d'actionnaire, c'est un avocat qui va les réduire. Nous, on gère ce volet. Mais je comprends. On ne s'improvise pas avocat. Non, faites pas ça. Le TAL, par exemple, avec notre expérience, on représente quand même les clients, même si on n'est pas avocat, on s'entend. Là. Mais non, mais c'est ça. Oui, on l'a. On n'a pas un bac en droit, là, mais avec notre expérience, on est quand même habilité à faire ça. Là. Je comprends. Ça veut dire que dans l'équipe, c'est ça, là, c'est qu'à un moment donné, vous touchez à tout. C'est le fun. C'est sûr que ça prend un volume aussi là, pour offrir un bon service et être performant. Là, ça arrive-tu des fois que, bon, je sais pas, mais ça... faut que ça soit plus beau. Là. On veut le vendre, il faut le mettre beau. Faut mettre ça sharp, là. Nous, on n'a jamais vendu. Là. Non. On est vraiment acheteur. Là. Est-ce que si je suis ton client puis je veux vendre, tu peux me supporter un peu là-dedans? En fait, les autres, c'est sûr, on n'est pas courtier immobilier non plus. Mais non. Oui, tu sais. Mais tu peux-tu m'ouvrir des portes? Ah oui, on peut référer des courtiers. Oui, c'est ça, parce que vous êtes là-dedans. Absolument. En plus, c'est... avec la bulle immobilière, vous avez un réseau, ça doit être... Ah oui, c'est ça, exactement. Et c'est quoi, là, tu parles de cette année à 30, 40, 50 entrevues par année, une semaine, mettons. Il y a 3, 4, 500 personnes pareilles. Là. C'est ça, exact. C'est sûr que moi, pour la bulle, ça fait 1 an que je suis là, fait que j'ai pas ce shit. Tu pourrais quand même avoir un lien avec... mettons que tu dis à Jeff, hey, j'aimerais ça connaître ces gens-là que tu as eu dans les 2-3 premières années. Oui, c'est sûr. Mais on a... Un beau réseau. Oui, exactement. Un réseau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, ben écoute... je te laisse le mot de la fin. C'est plate comme réponse, mais moi, je pense que quand on a la santé, la sécurité, après ça, le reste, ça nous appartient. Donc, y a-tu des projets là, qui sont sur la table? Tu sais, des fois, comme entrepreneur, on dit, ouais, ça, là, c'est en 2025 qu'on le fait. Là. Oui, il y a un petit projet. En fait, on va ouvrir un bureau à Sherbrooke. J'ai jamais vraiment dit
Ah, ben c'est un scoop, hey, là, dans la jungle des affaires, on a des scoops, c'est le fun, j'aime ça. Ouais. Fait que début 2025, normalement, Oui. on a lancé notre bureau à Sherbrooke, autant pour offrir nos services de gestion qu'éventuellement pour acquérir. Là. Fait que ça, c'est comme ça, c'est un petit scoop, là. Et pour acquérir, j'aime ça. Ça veut dire que c'est un marché que vous avez dans l'œil, puis vous avez dit là, on s'installe là, on offre nos services de gestion, mais en même temps, Exact. Ben, c'est un marché qu'on sait que c'est en effervescence depuis quelques faut pas années. le dire, par exemple. Ouais, je pense que c'est assez mal, là, mais c'est surtout qu'en fait, qu'on avait une de nos employés qui est allée, qui a travaillé pour nous quand elle vient de Sherbrooke, elle a travaillé pour nous pendant qu'elle était aux études, puis elle est retournée vivre là-bas. Fait qu'on a une main-d'œuvre là-bas, on a 2-3 personnes là-bas qui sont capables de travailler. Fait que, tu sais, on s'est dit, crème, tant qu'à avoir une ressource là, pourquoi pas ouvrir un bureau là, tu sais, ça va être le fun, on va diversifier notre secteur géographique. Puis peut-être que ça va mener éventuellement à des acquisitions. Donc, tu sais, fait que. Hey, ben, c'est le fun, on va suivre ça. Ouais. Bravo, Michael. On salue Karen. Ben, je dis Karen, j'avais le goût de dire Karine parce que ça s'écrit mais... J'ai Karine aussi. Oui, elle dit, il y a des gens qui l'appellent Karine à cause du 2 ans. Ouais, c'est ça. Elle est pas ça, mais je dis ça pour la. Là, mais on les salue, écoute, puis longue vie, Tabarouette, puis je pense que c'est un créneau qui est important aussi, tu sais, des fois, puis un avis à ceux ou celles, des fois, qui ont de l'immobilier, puis que vous dormez pas la nuit, puis que, tu sais, des heures, c'est peut-être pas votre domaine, hein, c'est ça un peu aussi. C'est de voir c'est où qu'on est payant, tu sais, on est payant à gérer une ouais. Si vraiment la réponse c'est oui, vous n'avez pas besoin de nous, mais si vous êtes payant ailleurs, ben, la réponse c'est nous. Oui, puis je pense que tu l'as, la deuxième réponse, c'est la deuxième réponse la plupart du temps. Michael, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Régent. C'était le fun. Ça fait... Hey, puis je vais suivre ça, la bulle immobilière, ça m'intéresse. Même si je ne suis pas impliqué, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'en apprendre. Moi, je te l'ai dit d'entrée de jeu, les plus belles transactions que j'ai faites, c'est avec mes maisons. Ah oui, ben tu sais, l'immobilier, on en fait tous et toutes, vous le savez. Hein, quand du moment où tu t'achètes une maison, c'est de l'immobilier à certains niveaux. Donc, ben, bon succès. Merci beaucoup. Longue vie, merci pour ta confiance. Puis, écoute, nous autres, ben, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.